Les finales dame contre tour sont toujours gagnantes. Le roi et la tour sont restés groupés, ce qui empêche les fourchettes, mais le roi blanc est bien placé et la dame également. Donc maintenant, quel que soit le coup noir, il est perdant. Alors on va commencer par les plus simples pour aller vers les plus difficiles. Tour G8, dame, échec et mat. Tour B7, fourchette. Tour G2, encore fourchette. Tour G4, nouvelle fourchette. Maintenant nous allons vers plus compliqué puisqu'il n'y a pas de fourchette directe. Tour G1. On va d'abord commencer par faire échec. Si le roi vient en H6, nous faisons échec et mat. Je reviens en arrière. Le roi va aller en G8. Et cette fois, nous allons aller chercher la fourchette comme de cette façon. Et dame échec qui gagne la tour. Allez, maintenant on va regarder dame G3. Nous commençons par un échec en E4. Bon, toujours la même chose. S'il vient là, on lui fait échec et mat. Le roi va aller en G8. On continue les échecs. Toujours pas de case ici parce que sinon on fait échec et mat. Le roi va devoir revenir sur la colonne H. Et cette fois, il y a encore une fourchette. Après tour A7, une nouvelle fois pas forcément très facile, mais en cherchant bien, on trouve dame H5, roi G8, dame D5. On commence à chercher des fourchettes latérales. Si le roi vient en F8, bon, toujours la même chose, on fait échec et mat. Si le roi vient en H8, on va faire dame échec et on trouve enfin la fourchette avec dame G1. Dernière grande variante, il reste encore si la tour vient en C7, mais on va retomber quand même dans les mêmes variantes. Dame H5, roi G8, toujours dame D5, on va les menacer des fourchettes par ici. Bon, s'il vient en F8, il y a mat, donc ça ne sert à rien. Il va aller en H7, dame D3, échec, roi G8 et dame D8 qui fait la fourchette. Donc, les positions avec dame et tour, dame contre tour, sont toujours gagnantes, mais vous voyez, parfois, il faut aller chercher des fourchettes pas faciles à voir. Cette fois, ce sont les noirs qui ont une manœuvre de défense qui est très instructive. Ils vont faire un échec perpétuel sur ces deux cases. Et le roi ne pourra pas aller sur la colonne F, puisque sinon la tour pourra clouer la dame. Alors le roi va essayer de monter pour aller chercher la tour et l'empêcher de faire des échecs. Voilà, roi G6, avec l'idée que si maintenant les échecs continuent, on prend la tour. Mais il y a une manœuvre de sacrifice de tour pour faire patte, tour échec. Bon, si le roi ne prend pas, on prendra la dame. Et là, il y a patte. Pour finir, alors, on va aller attaquer la tour et une nouvelle fois, on va voir que quoi que jouent les noirs, c'est perdu. On va toujours faire des fourchettes faciles. Bon, là, il n'y a pas trop de fourchettes difficiles. Là, le roi, il va être obligé d'aller en H8 et il va perdre. De toute façon, quoi qu'il joue. Donc, on va regarder tour H2. Et là, il y a dame D6 échec, fourchette. On va regarder tour H1. Mais là, une nouvelle fois, dame C8. Et lorsque le roi arrive sur la ligne, eh bien, il y a encore la fourchette. S'il va en B6, nous faisons dame D8 qui gagne la tour. Et s'il va en A6, nous faisons toujours la fourchette. Donc, je reviens au début sur roi G5. Le seul coup possible est tour H8. Nous venons en G6 pour menacer échec et mat. Il nous fait échec. Et maintenant, les noirs ont perdu puisqu'il va y avoir échec et mat. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous avez la dame, vous essayez de faire des fourchettes et plus la tour du camp qui défend s'éloigne de son roi, plus les fourchettes sont possibles. Et si vous avez les noirs, et vous essayez de coller votre roi et votre tour et de faire des manœuvres d'échec pour empêcher le roi de s'approcher.